Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Muriel Robin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je me lève pas parce que non, vous ne levez pas, c'est très bien. Restez assise, on est confortable ici. Ça va? Oui, alors, votre actualité, c'est d'abord la sortie d'un DVD, 4 DVD, oui. Qui reprennent un peu l'ensemble de votre carrière. Avant de revenir sur le fond des DVD, je sais que vous vous êtes battu pour que le prix du coffret ne dépasse pas les 30 €. Vous aviez envie que ça soit accessible au plus grand nombre, c'est ça? Ça me paraît important. J'ai pas eu beaucoup à me battre, parce que je dois dire que la maison de disques qui s'occupe de moi était complètement d'accord. Et j'aime beaucoup ça dans ce produit, effectivement, qui coûte 30 €. Il est beau, il y a un beau coffret, il y a un vrai bonus. Il y a de très belles photos de vous, on les voit d'ailleurs à l'écran. Oui, oui. Si. Voilà, important le prix. Quand vous avez ces 4 disques comme ça, ces 14-15 ans de carrière que vous voyez évoluer. De vie. De vie. Ouais, j'ai vraiment eu une émotion quand on m'a remis le premier coffret. Ça surprend, quoi. J'étais chez moi dans ma cuisine, une cuillère d'à côté, tout d'un coup on se dit tiens c'est ça. C'est ce que j'ai fait de ces 15 ans passés de ma vie, parce que j'ai fait que ça, en fait, enterrer 2-3 personnes chères, et ça, j'ai vraiment été émue. J'ai appelé Pierre Palmade tout de suite en lui disant voilà c'est notre bébé. Il est un peu carré, il a pas de jambes, il a pas de tête, et on voit dans le coffret, moi je sais qu'il y a, voilà, il y a de la vie, il y a des larmes, il y a des rires, c'est ma vie, c'est leur vie aussi, c'est 15 ans de leur vie. Et ce qui est formidable, c'est qu'au fond vous assumez tout de ce que vous avez fait, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y en a qui vous plaisent plus que d'autres, on le sait, vous avez dit qu'il y a eu des moments de votre vie qui avaient été plus faciles que d'autres, mais là, ma vie, elle était comme ça, avec la gueule qui va avec un coup pas mal, un coup pas terrible, trop court, trop long, les cheveux, trop de rouge à lèvres, trop ci, trop... Bon, voilà, on tâtonne, mais on voit que ça bouge en tout cas. Alors, on va voir justement un extrait qui concerne beaucoup de gens. C'est le fameux extrait avec, vous savez, l'entrepreneur quand il vient chez vous et que ça va pas parce que l'étagère... Ah, vous y êtes. Ah, voilà, ça. Merci. Vous êtes dedans. C'est gentil. Formidable. Pour rappeler quelque chose. Une bonne ambiance, tout le monde se connaît, moi vraiment en plus, oulala, j'ai envie d'être désagréable avec personne. Vraiment. Mais le nom de Dieu! Si dans 10 jours, vous n'avez pas viré votre merdier, que tout n'est pas nickel, putain, ça va chier dans le ventilo! Hein, je ne demande pas le temps, seulement si je le monte le temps d'ailleurs. Parce que là, je sais pas ce qu'on va tourner comme film, mais pour l'instant, c'est bricolo-bricolettes font leur cabane, hein. 1 000 € à 200 plaques la cabane, moi j'ai le droit d'être contrarié? Monsieur Martin, juste pour rire, vous mesurez combien? Les appliques, elles m'arrivent là, hein. Si on les allume pas, on dirait des lits de poche. Oui, elle est remontée. Les dessins, j'ai peur après que ça fasse cendrier, alors, hein. Les remontées, puis comme le mur est fini, on aurait une jolie petite goulotte, là, pour le fil, en plein milieu, hein. Oulala, l'homme se fera long. Alors, écoutez, vous avez peut-être un compas dans l'œil. Moi, j'aimerais mieux que vous ayez un mètre dans votre poche. Moi, il fait un très bel escalier, dans un très beau bois, mais avec des marches. Oh, elles sont comme ça. Bien pratique pour monter dans sa chambre le soir. Chérie, on va se coucher, nous. Allez, hop là. Allez. Ah bah, quand on arrive, on n'a plus qu'à se coucher, on est cané. Alors cette image justement un peu de grande gueule, drôle, comique, mais en même temps énergique, hein. Grande gueule. Aujourd'hui, elle vous a semblé lourde à porter à un moment donné? À un moment, oui, parce que je me suis éloignée. Moi, j'ai un peu travaillé sur moi pour quand même me débarrasser des choses moins intéressantes, mais il faut aller gratter dans le fond, donc ça prend du temps. Ça fait un peu mal aussi, ça fait mal, mais quand on voit la lumière, c'est drôlement intéressant, parce que vraiment, on y arrive à changer les choses et à devenir ce qu'on est profondément. Soi. Donc, et c'est pour ça qu'à un moment j'ai arrêté les sketchs, parce que je m'éloignais trop, donc je ressortais cette fille, ça me faisait comme refaire des pas en arrière. Donc il a fallu un moment que j'arrête. Collé au personnage. Et le sketch voulait dire cette fille pour moi, donc je dis j'arrête les sketchs, que j'ai arrêté d'ailleurs, et le spectacle d'après, il est dans une longueur, longueur ça veut dire on peut un peu plus se poser, un peu moins, voilà, parce que la vie m'agresse moins, donc je suis moins comme ça quand même. Alors justement, même si j'ai de beaux restes, hein. Oui, non, mais on a le sentiment que vous avez une nouvelle appétence pour la joie de vivre, le bonheur. Vous avez vu évidemment tourner ce rôle formidable de Marie Médard. On vous a vu sur France 2 partir en Namibie, une aventure aussi formidable. On sait que vous avez arrêté un peu votre carrière à un moment donné pour accompagner votre maman qui souffrait d'Alzheimer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces pages-là de souffrance, etc., sont un peu tournées, que vous êtes prête pour autre chose? Cela m'a construite. Oui. Cela m'a construite, donc et je suis sortie de la période les mains dans le cambouis, où on cherche, on trouve pas, on change, passe-moi la bougie, on la change, on sait pas, celle-ci, tête de Delco, je sais pas, puis à un moment, le moteur il se met à tourner rond. Il tourne et on n'y pense plus à toutes les pièces. Ça y est, on est dans... Moi j'ai le sentiment d'être dans la récolte. Vous êtes une grande fille maintenant.
Exactement, je suis peut-être même plus une grande fille, je suis peut-être une femme. Oui, mais moi je voulais rester un enfant, j'adorais ça. Une petite fille, ça vous embêtait de grandir. J'adorais ça, Ah et je veux quand même encore, et c'est là où je me cogne encore, mais je veux pas être grande. Vous dites que Michel Bouquet, qui a été votre professeur au conservatoire, vous a dit mais t'inquiète pas, ça viendra un jour, il faut que tu dures et t'endures, enfin je sais pas si elle a dit ça comme ça, mais un jour ton talent, ta présence, ton travail de comédienne, on le verra et ça se manifestera. Oui, Michel Bouquet m'a d'abord, au moment où je voulais complètement arrêter ce métier, m'a dit tu n'as pas le droit. Et il a employé le mot devoir et il a appuyé au bon endroit, parce que moi on me dit devoir, on me dit honneur. Je suis là, je suis un bon soldat, j'ai été élevé comme ça. Ça vous parle peut-être. Et donc, et quand il me dit ça, ça me rassure, je le sais intimement. Si lui me le dit, on est deux à le savoir. Alors entre-temps, je fais des choses seule, j'écris, etc. Et peut-être que maintenant, effectivement, tout va ensemble. J'ai le sentiment que ce corps raconte qui je suis. Il y a du dur, il y a du doux, il y a toujours ça. Mais voilà, c'est plus exact, quoi. Et avant, c'était n'importe quoi. Enfin, je comprends en même temps qu'on ne m'ait pas employé parce que c'était un peu. Non, mais on veut que les gens devinent. On a envie de dire à l'intérieur, je suis fragile, je suis ci, je suis ça. Quand on voit la fille, moi, j'ai regardé un peu les vidéos. Je la mets pas tout de suite au cinéma, hein, déjà, parce qu'elle me faut. Pas pour jouer Agnès, quoi. Pas tout de suite Agnès, en tout cas. Demain la chanson. Après-demain. Oui. Parce que demain, je fais rien. Oui. Demain les vacances, après-demain demain la la chanson. Corse, et puis après-demain. J'ai écrit quelques textes, voilà, il y a des maquettes qui sont en train de se faire. Pourquoi pas, je me plais dans les chansons, c'est que de les avoir écrites, moi, toute seule, c'est la première fois que j'écris seule. Et bon, moi, c'est encore moi qui leur parle avec mes mots. On met de la musique dessus, ça s'appelle des chansons, mais c'est de leur dire d'autres choses autrement, peut-être. Et vous reviendrez donc nous voir au Trésor dès que votre chanson Je peux pas faire un sortira. truc perso, c'est fini? Oui, c'est fini. J'ai 2 secondes? Non. Voici. Ok. Dire Roselyne, bonjour à je quelqu'un. l'embrasse, c'est Roselyne qui travaille avec moi depuis 15 ans. Bon, je Roselyne, l'aime, je veux lui le dire voilà. publiquement. Voilà, je la remercie, je suis Merci reconnaissante Roselyne. à vie. Voilà. Je sais pas qui c'est, mais Et son j'embrasse amitié, aussi. Voilà, je l'embrasse, c'est très important pour moi. Muriel Robin, l'intégrale en DVD à avoir évidemment et à distribuer ou à offrir. Merci Muriel. Merci Françoise. Et puis c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. Tout de suite la météo complète de Nathalie Réoué. 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. 23h en direct, mots croisés avec Yves Calvi. Et 2 débats, foot quand la haine gagne du terrain. Et puis UMP, le Sarko nouveau est arrivé, point d'interrogation. Je vous retrouve demain à 13h. Très bon après-midi sur France 2. Au revoir.